Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait la 3e fois que je tourne cette vidéo. Et à chaque fois, la première fois j'avais un souci de carte mémoire. Et la 2e fois c'est parce que je n'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait. Donc on y retourne et j'espère que cette fois j'arriverai enfin à te parler de ce sujet sans bégayer, sans m'embrouiller et sans rien oublier. C'est parti. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Jo. Joël de mon vrai prénom, mais tout le monde m'appelle Jo. Je suis maman de 3 garçons, je suis en couple et je te partage sur ma chaîne YouTube mon quotidien, un peu de lifestyle, j'essaye à peu près. Je te parle développement perso, bien-être et spiritualité depuis peu et c'est justement de ça dont on va parler. Pourquoi je parle de spiritualité d'un coup comme ça en bloc? Si tu me suis, je t'ai fait part de mon envie d'arrêter de me censurer sur certains sujets. Et le sujet de mes croyances, j'ai enfin réussi à mettre des mots là-dessus depuis pas très longtemps. Il m'aura fallu plus de 30 ans, puisque j'ai 35 ans, pour pouvoir expliquer réellement comment je vois les choses. Et ça y est, je peux enfin en parler et être tout à fait moi-même. Cette vidéo va répondre à beaucoup d'interrogations de mon entourage. Donc en fait, maintenant je ne parlerai plus avec eux, je leur dirai va sur YouTube, ça me fera des vues. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est un système de croyance dont on ne parle pas beaucoup. Et je ne me sens pas représentée, en même temps j'ai pas besoin de représentation, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes dans mon cas dans cette sphère-là. Donc voilà. Depuis tout à l'heure, depuis le début, je ne mets pas de mots sur la sphère justement dont je parle, qu'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la sphère witchy. Et oui, il y a déjà eu un aperçu puisque j'en ai vaguement parlé dans une précédente vidéo. J'ai fait une petite vidéo toute tiloute à propos d'un livre qui s'appelle Le Grimoire des Sabbats pour Samhain, qui est un sabbat respecté, célébré plutôt, dans la tradition Wicca, qui est une religion, je ne sais pas si elle est reconnue en France, mais en tout cas dans d'autres pays elle l'est, mais aussi par certains néo-païens, les Celtes et j'en passe. Mais moi, ce n'est pas du tout mon système de croyance. Et c'est ça qui est assez marrant. C'est que je suis énormément la roue des saisons. Je te mettrai une roue en incrustation. Donc avec les sabbats, les sabbats, les esbats c'est encore autre chose. Je les suis quasiment tous. Mais pourtant, je ne suis pas Wicca, je ne suis pas néo-païenne. Ça existe, juste je suis la roue des saisons car pour moi c'est respecter la saisonnalité. Respecter le rythme de la vie qu'ont eu nos ancêtres. Je viens d'une famille d'agriculteurs par exemple, donc le respect des saisons c'est obligatoire. J'adore la saisonnalité, que ce soit l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. J'essaye de trouver des côtés positifs à chaque saison et les sabbats m'y aident fortement. Au-delà de tout ça, je pratique ce qu'on appelle la sorcellerie, donc je pratique des rituels. Alors, je n'ai pas pour habitude de dire que je pratique la sorcellerie parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Je fais des rituels, que ce soit de protection, d'abondance, pour la joie de vivre. Je ne les fais que pour moi. Cela ne concerne que moi et moi-même. Je fais des rituels de protection sur mon logement, principalement sur la chambre de mes enfants. Il y a des raisons particulière, j'ai vécu pas mal d'expériences paranormales en plus, donc j'ai tendance à beaucoup me protéger de ce côté-là. Mais à côté de ça, et c'est là le point qui est très divergent avec tout ce que je te raconte depuis le début, c'est que je suis catholique. Et dans le catholicisme, la sorcellerie, c'est considéré comme une hérésie. Demandez à Jeanne d'Arc, on s'en souvient, on l'a tous vu en histoire. Mais j'ai réussi à comprendre pourquoi je
croyais en tout ça, déjà par mon expérience, hein, j'ai vécu pas mal de choses paranormales. Alors, je regarde vers le bas parce que j'ai 2 chats qui sont en train de jouer, je pense, et ça peut finir en bagarre générale, tout simplement. Donc, je te disais, j'ai vécu pas mal d'expériences paranormales, des cool, des moins cool, clairement. J'ai déjà eu des ressentis très forts. Je n'ai pas de don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience à proprement parler. Par contre, j'ai un très fort instinct. Et cet instinct me joue rarement des tours, je l'écoute énormément. Et pour moi, certes, dans le catholicisme, c'est considéré comme une hérésie, mais pour moi, c'est un don, enfin, une capacité. C'est pas un don du tout, c'est une capacité que nous avons tous, et que si nous l'avons, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui nous l'a donné. Pareil pour le rythme de la lune, si le cycle de la lune existe, c'est bien que quelqu'un l'a créé. Que ça soit Dieu, l'univers, la source, peu importe comment on le nomme, pour moi ça a bien été créé par quelqu'un. Autant que le rythme de la nature, que les saisons, que le pouvoir des plantes, que le pouvoir des pierres, pour moi ça a bien été mis là, par quelqu'un. Et ce quelqu'un, dans mon système de croyance personnel, c'est Dieu, tout simplement. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en la Vierge Marie. Cela ne regarde que moi, je le dis clairement, pas de débat religieux dans les commentaires, ça ne sert à rien. Mais c'est mon système de croyance. Alors, je sais très bien que l'Église catholique ne reconnaît pas mon système de croyance, mais pour moi, c'est juste rendre hommage, honorer, voilà, c'est le terme exact, le travail du Créateur. Je persiste, on l'appelle comme on veut, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre manière de voir les choses. On peut penser qu'il y a un ou plusieurs créateurs, peu importe. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les ressens. Pourquoi je t'en parle? Comme je te l'ai dit, c'est une question qu'on me pose énormément parce que je me renseigne énormément sur la sorcellerie. J'ai une collection de livres, je pourrais t'en faire une vidéo complète. Mais aussi parce que je viens d'une famille catholique, ma maman, si tu ne le sais pas, est martiniquaise. Aux Antilles, la religion c'est quelque chose de très important pour nous. Et ma mère se posait des questions quant à mon système de croyance. Elle me voit avec mes livres, elle a mis beaucoup de temps à l'accepter d'ailleurs, mais elle me voit et même si elle ne croit pas en ce en quoi je crois, elle se posait énormément de questions, ce qui est complètement légitime. Et j'ai beau lui expliquer ma manière de voir les choses, elle a encore un peu de mal à croire que moi je puisse y croire. Et je pense que je ne suis pas la seule à vivre les choses de cette manière-là, à avoir une religion. Donc je suis baptisée, mon aîné est baptisé, je compte baptiser mes 2 autres enfants, c'est en cours, je précise. Le Covid, je vais peut-être me faire strike parce que j'ai dit ce mot-là. C'est pas grave. Mais le coco a fait son œuvre, donc ça a repoussé le baptême de numéro bis. Bébé girafon, ou autre surnom, le bulldozer, hein, le petit dernier, il a 16 mois, donc on a choisi de faire les 2 baptêmes en même temps. Il ne nous reste plus qu'à trouver la date, et je me suis perdue dans mon raisonnement. Donc voilà, je suis catholique, je baptise mes enfants, et ça là-dessus, la question chez moi ne se pose même pas. Ce n'est pas qu'une transmission de culture, c'est foncièrement ce en quoi je crois et ce vers quoi j'aimerais, s'ils le souhaitent, que mes enfants tendent. À côté de ça, effectivement, je me renseigne énormément sur les autres religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes. Je trouve ça hyper intéressant, c'est une question de culture. Mais aussi, j'ai une partie de mes origines, et là on part sur des origines très lointaines, où du côté de ma maman, je suis issue de l'esclavage. Ma maman étant martiniquaise, voilà, on ne va pas revenir sur ce genre de choses. Donc il y a un système de croyance qui était très particulier à l'époque. Et du côté de mon papa, je suis d'origine celte. Et mine de rien, la roue des saisons, quand on la regarde par exemple, c'est très inspiré de cette culture-là. Et pour moi, c'est aussi rendre hommage à mes ancêtres, d'une manière ou d'une autre. Par exemple,
on vient de passer le sabbat de Samhain, qui s'écrit Samhain, mais ça se dit Samhain ou Samhain. C'est un nom d'origine celte, et c'est la période où on dit que le voile entre les deux mondes est le plus fin. Dans le catholicisme, on reconnaît qu'il y a un après. Le paradis, l'enfer, le purgatoire, ce sas entre deux. On le reconnaît, il est reconnu dans toutes les religions. Moi, personnellement, j'y crois. J'ai vécu des choses qui font aussi que j'y crois. J'ai régulièrement de la visite de personnes de ma famille proche, de la famille de mon conjoint, du passage. Après, je suis dans un lieu de ma ville où il y a eu pas mal de choses par le passé, donc ça y joue aussi. Mais c'est reconnu dans ma religion, et j'y crois profondément. Et Samhain est le moment où le voile entre ces deux mondes est le plus fin possible. Et honnêtement, on a vécu énormément de choses à l'approche de ce sabbat et après, qui n'étaient pas anodins. Et avec mon conjoint, on en a bien rigolé parce que, mine de rien, beaucoup de sceptiques, je pense, quand ils viennent chez moi, ne sont plus trop sceptiques au bout de quelques jours. Tout simplement. Et le lendemain de Samhain, c'est la Toussaint. La Toussaint que je fête également parce que c'est une fête religieuse catholique cette fois, et qui pour moi est importante. Mes enfants ne portent pas des prénoms de saints à proprement parler, donc c'est leur fête. Et c'est aussi un moyen de rendre hommage à toutes les personnes qui se rapprochent de Dieu. Et je ne suis pas d'origine mexicaine, puisque c'est principalement fêté dans ces pays-là, mais le 2 novembre, c'est la fête des morts. Et c'est le jour où je choisis de me recueillir et de rendre hommage à mes ancêtres, aux personnes de ma famille malheureusement décédées quand les conditions font qu'elles auraient dû être encore présentes parmi nous aujourd'hui. Et donc pour moi c'est important de fêter ces 3 jours-là, puisque chaque jour représente quelque chose pour moi. Et ce qui est très drôle, c'est que le portail énergétique, puisque je crois aux énergies, et pour moi pareil, si elles sont là, c'est l'œuvre de quelqu'un, le portail énergétique de Samhain commence légèrement avant le 31 octobre et se termine aux alentours du 7-8 novembre. Et pour la petite histoire, je suis née le 8 novembre. Donc pour moi, du 31 octobre au 8 novembre, c'est ni plus ni moins qu'un moment de célébration. Et que ça soit rendre hommage aux défunts, communiquer avec l'autre monde, pas du tout. Je n'aime pas ça, j'en ai très peur, j'ai peur d'attirer des choses négatives. Mais rendre hommage à mes défunts, célébrer ce moment de l'année, qui est aussi, pour le sabbat de Samhain, appelé le nouvel an des sorcières. Et moi ça me fait très rire, puisque j'ai l'habitude de dire qu'à mon anniversaire, je débute une nouvelle année. Et en fait, c'est complètement cohérent dans mon système de croyances, dans ma manière de vivre, la manière dont je vois les choses. Je rends hommage à la nature par mes croyances. Je travaille avec la nature. Quand j'utilise une bougie que je vais oindre d'une huile végétale avec des plantes, je travaille et la symbolique et les éléments qui sont là parce qu'il y a bien une raison, et les plantes. Je travaille avec la nature, je travaille avec la création de Dieu, et donc pour moi, et je répète, ça n'engage que moi, mes croyances ne vont pas contre le catholicisme, mais elles apportent une autre symbolique, une autre valeur qui est beaucoup plus chère à mon cœur, et je vais autant honorer la nature qu'honorer le Seigneur, Dieu, Jésus ou la Vierge Marie. Voilà, donc c'est un système de croyance un peu particulier. J'essaierai de te faire une vidéo sur ma roue de l'année personnelle, puisque je ne fête pas tous les sabbats, et essayer de te montrer un petit peu cette partie-là de ma spiritualité. Je ne veux en aucun cas créer une émulation autour de ça, je ne parle que de mon cas personnel. On est chacun libre de croire ce en quoi on croit. C'est important, et surtout à cette période, puisque au moment où je tourne, on est en plein conflit israélo-palestinien. Il est important que chacun croie en ce qu'il croit, que chacun respecte les croyances des autres.
Et pour moi c'est une chose tellement fondamentale. La croyance sont porteuses d'espoir et ne devrait être qu'amour et porteuse d'espoir. Voilà. Bon, il me semble que cette fois c'est la bonne. J'ai à peu près réussi à te parler de tout ce dont je voulais te parler. Je regarde toujours en bas parce que j'ai les chats. Il a failli faire tomber la caméra qui pète un plomb. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que je parle de sujets bien précis à propos de spiritualité. Ça sera avec plaisir. Je suis toujours avec 1001 idées en tête de vidéos à te faire. Beaucoup me demandent beaucoup de recherche, donc forcément je mets beaucoup de temps. J'essaye de trouver un bon rythme de production. Je te dis à très vite. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un petit like, le commentaire, même si c'est juste hey, salut, c'est super bon pour le référencement. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.